La chasse aux micro-polluants est ouverte. Le ministère de l'écologie a retenu 13 projets de lutte contre les micro-polluants dans les eaux urbaines, dont le projet Sipibel Rilact, je vous le disais dans les titres, c'est à Bellecombe, en Haute-Savoie. Le but est d'évaluer la dangerosité de ces substances dans l'eau. Reportage Cédric Le Poitvin et Christian Mathieu. Des produits injectés aux patients pour des scintigraphies qui se retrouvent dans leur rejet. Hautement surveillés, ils contiennent des micropolluants radioactifs et sont stockés ici, dans ces cuves de décroissement pour que la radioactivité disparaisse avant d'être relâchée dans les égouts. On a les 4 types d'effluents liquides qui sont les effluents de cuisine, les eaux de ruissellement des voiries, on a ensuite les eaux de la médecine nucléaire, enfin on a les effluents classiques des toilettes. Chaque hôpital au final reste maître de sa pollution et de ses effluents. La volonté elle est plus sur la fibre de la préservation de la ressource en eau et de l'environnement. À quelques centaines de mètres, la station d'épuration recueille les eaux usées du centre hospitalier. La proximité des infrastructures a suscité l'attention du ministère de l'écologie. Une étude de caractérisation des effluents est menée depuis 2011, comparant les eaux urbaines produites par 23 000 habitants à celles de l'hôpital. Un des grands enjeux, c'est de voir et d'essayer de quantifier si l'accumulation des effluents dans les cours d'eau ne va pas progressivement risquer de mettre dans ces eaux potables des résidus certes plus que microscopiques, mais qui pourraient avoir à terme une influence sur la santé humaine. 3000 mètres cubes d'eau sont traités ici chaque jour et contrôlés jusqu'à la sortie, dans l'Arve. En 2013, on a enlevé 97% de la pollution de l'eau, en moyenne. Donc cette eau-là, elle n'est pas potable, mais elle ne va pas polluer l'environnement. Une synthèse sera réalisée courant 2015 afin de connaître les premiers résultats du projet.